Top 5 des jeux pour enfants. Alors si tu es professeur pour les enfants aujourd'hui et que tu ne sais pas quoi faire comme jeu en classe, que tu as envie des idées aussi bien en présentiel qu'en ligne, tu es tombé sur la bonne vidéo. Également, si tu as envie d'enseigner aux enfants et que tu souhaites avoir des idées créatives pour la classe de français, eh bien tu es également tombé sur la bonne vidéo. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner 5 jeux qui vont vraiment t'aider à créer des cours ludiques pour les enfants. Avant de commencer cette vidéo et à te donner ces conseils, n'hésite pas à laisser un bon like. Pour toi, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic de la souris et ça permet à cette vidéo de se référencer sur les moteurs de recherche, notamment Google et YouTube. Également, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche parce que je propose plus d'une vidéo par jour pour aider les professeurs à se lancer depuis zéro et à vivre de leur passion. Et en parlant de vivre de sa passion, j'ai une formation gratuite qui s'intitule 3 jours pour se lancer comme professeur de français langue étrangère en ligne en partant de zéro. Avec ce programme, je t'accompagne en fait sur 3 jours avec conseils, astuces et un plan d'action pour vivre de ta passion, voyager partout dans le monde comme nomade digital de FLE, français langue étrangère. N'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Alors, enseigner aux enfants, c'est très intéressant et tu fais bien de vouloir le faire parce que, que ce soit en présentiel ou en ligne, c'est quelque chose qui est assez bien payé. En plus, il y a une grosse demande et il y a plus de demandes que d'offres. C'est vraiment un des rares trucs où la demande est supérieure à l'offre, je pense, parce que, en fait, c'est un métier qui est... voilà, normalement, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de qualifications, il faut être assez fort dans les enfants, mais il y a, comme je te l'ai dit, très peu de gens qui veulent le faire, parce que ça peut être un peu énergivore, en fait, et puis en même temps, il faut être très créatif, il faut être très polyvalent, donc voilà, c'est vraiment un truc qui est difficile, et c'est pour ça que c'est si bien payé, et qu'en plus, comme je te l'ai dit, comme la demande est supérieure à l'offre, c'est plus facile de trouver un travail pour les enfants, donc que ça soit en ligne ou en présentiel. Maintenant, peut-être que ça, tu t'en fiches, parce que tu es déjà prof pour enfants, donc je vais te donner les 5 jeux pour t'aider à créer du dynamisme en classe. Le premier jeu, moi, qui marchait très bien, alors ça marche seulement en présentiel, pas en ligne, ce serait de cacher du vocabulaire dans la salle. Ça, c'est un truc qui marchait super bien. Si par exemple, je faisais un thème en particulier, par exemple, Halloween, voilà, ça sera dans un mois, ça sera Halloween. Ce que je faisais, c'est que je découpais en fait du vocabulaire. Par exemple, voilà, je découpais des citrouilles, des sorcières, des choses comme ça, d'accord. On avait vu le vocabulaire et eux, en fait, ils avaient un endroit au tableau où ils devaient classer les mots, déjà les trouver dans la salle, donc ça faisait un petit cache-cache, c'était super fun pour eux, et une fois qu'ils avaient trouvé la citrouille, ils devaient la mettre dans la bonne colonne, hein. Citrouille, sorcière dans la bonne colonne, la sorcière, alors bien sûr féminin et masculin, très important, hein, pour ne pas, il faut qu'ils sachent aussi le féminin et le masculin, bien entendu, mais voilà, il y avait ce côté ludique, et en même temps ça leur permettait de davantage mémoriser le vocabulaire. Un truc également que je faisais en début de cours, c'était que je faisais des flashcards, donc des trucs que je plastifiais, hein, du vocabulaire, et en fait je cachais quelque part la carte et je la montrais aux enfants. Et par exemple, voilà, on reprend le même exemple de la sorcière, il y avait juste la sorcière et c'était à eux de donner le nom de la carte. Donc ça, c'était plus comme un échauffement, mais ça marchait vraiment très bien donc pour réviser le vocabulaire en classe de FLE. Un autre truc que je faisais, alors ça c'est aussi en début de cours, c'est le jeu de loi. Moi, j'avais créé mes propres jeux de loi à l'époque avec Photoshop, je m'étais vraiment pris la tête, mais le jeu de loi marche super bien parce que tu peux réviser un peu de tout avec un jeu de loi, c'est assez complet. Moi, j'arrivais par exemple, il y avait une case, ils tombaient dessus, ils avançaient avec un pion, un truc comme ça, ils arrivaient sur une case, il y avait par exemple du violet, j'avais mis un feutre violet sur la case, et c'est à eux de dire le violet en fait, pour réviser le vocabulaire. Ils tombaient sur une autre case, c'était une addition par exemple, 9 plus 7, ils devaient dire 16, voilà, pour éviter les chiffres. Une autre case, c'était féminin ou masculin. Par exemple, on dit le ou la sorcière. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant, les jeux de loi. Tu peux créer tes propres jeux de loi. Il doit y avoir des outils sur Internet pour faire ça rapidement. Moi, je m'étais pris la tête à l'époque pour faire un jeu de loi papier. D'ailleurs, dis-moi dans la description si ça t'intéresserait de récupérer mon jeu de loi que j'avais créé à l'époque. Je peux le retrouver et te donner un lien si tu veux. Autre chose qui peuvent être cool, alors tu l'auras compris, le vocabulaire, c'est davantage intéressant avec les enfants. Donc, moi, je faisais beaucoup de chansons, notamment. Mais les enfants, les chansons, à part les écouter, les répéter, il n'y a pas grand-chose de pratique. Mais ce que tu peux faire, c'est des rébus, par exemple. Les rébus, c'est assez fun à faire. Alors, essaie de faire des rébus assez simples. Mais voilà, pour des mots comme... on a vu sorcière, ça fait plusieurs syllabes, donc ça peut être pas mal. Voilà. Alors ça peut être un peu difficile, hein, sorcière, mais peut-être des mots beaucoup plus simples, avec 2 syllabes. Voilà, donc rébus, mais des rébus vraiment très très simples, avec des mots qu'ils connaissent déjà, ça peut être une bonne idée. Sinon, tu as aussi les mots croisés. Alors les mots croisés, pareil, tu as des générateurs de mots croisés sur Internet. En ligne, tu peux également faire des mots croisés avec Learning Apps. C'est un site Internet qui te permet de créer des mots croisés en quelques clics sur du vocabulaire qu'ils ont déjà vu. Hein. Ça peut être les couleurs, les chiffres, les animaux de la ferme, etc. Et enfin, le dernier, mon préféré, c'est le jeu du dessin. Alors, jeu du dessin, en ligne, ça s'appelle un Pictionary. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre, pareil,
une carte. Tu vas peut-être prendre des cartes plastifiées que t'as trouvé sur internet. Ça peut être une carotte, genre ça. Peu importe ce que tu as vu, si tu as vu les fruits et légumes, si tu as vu les couleurs, si tu as vu, je sais pas, peut-être pas les couleurs, mais si tu as vu voilà, les fruits et les légumes, par exemple, le vocabulaire, eh bien tu vas dessiner une carotte, et eux ils vont devoir dire c'est la carotte, ou inversement, c'est quelqu'un, un élève, un enfant qui va dessiner, et les camarades vont devoir dire là, tu viens de dessiner une carotte ou un chou-fleur ou ce que tu veux. Tu vas pouvoir les mettre par équipe également, et l'équipe qui arrive à dessiner et à deviner les mots, ils vont gagner des points. Et l'équipe qui va le plus gagner, elle va remporter la partie. Donc sur Internet, c'est un site Internet. Donc si tu enseignes en ligne aux enfants, c'est scribble.io. SKRI2BL.io. Ça te permet de faire le jeu du dessin en fait directement avec les apprenants enfants. Et c'est vraiment ultra fun. J'avais fait une vidéo complète sur le sujet. Je vais te mettre le lien en haut à droite de l'écran. N'hésite pas à aller le voir pour faire le jeu du dessin en ligne. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et à rejoindre ma formation gratuite. 3 jours pour se lancer comme professeur de français langue étrangère en ligne en partant de zéro. Notamment si tu veux enseigner aux enfants, je donne également des conseils dans cette formation qui sont valables pour l'enseignement aux enfants. Et si tu es intéressé vraiment par devenir spécialiste du FLE pour les enfants, j'avais fait une formation complète qui s'appelait Réussir vos cours enfants, la méthode idéale pour enseigner avec grande aisance aux élèves de 3 à 14 ans. C'est disponible sur ma boutique de FLE, n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao bye bye.